La route a encore tué, hélas, en Côte d'Ivoire, au grand carrefour de Marcory plus précisément. On en parle en tout début d'émission de cette télé d'ici. On ne se bouscule pas vraiment pour se faire vacciner contre la Covid-19. Pourquoi? On va en parler aussi dans cette émission. Il y aura de l'humour avec Fils Unique, présenté comme l'un des meilleurs imitateurs voix de la place. En ce moment, on va aussi parler de cinéma avec l'INSEE, à retrouver la loupe de Pierre, et puis aussi le kiff du jour, forcément, incontournable de l'INSEE. Et ce petit truc en plus qu'on vous propose de découvrir, ce sera en toute fin d'émission, juste avant le live. Ce soir, pour le volet artistique, ce sera plutôt un slam avec le 4e lauréat du concours Slam Poésie qui est avec nous ce soir donc en plateau. C'est évidemment Anissé Kwame, le professeur Joseph Beignet-Bivreau, directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique, est également avec nous en plateau. Il y restera d'ailleurs jusqu'à la fin de cette émission. Fils Unique aussi à retrouver pour l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. La télé d'ici, bonsoir, bienvenue. Yeah. Alléluia. Yeah. Longtemps, les gens étaient égarés. Amen. Aujourd'hui, la vérité va sortir. Amen. Il y en a qui n'ont même pas encore compris Amen. que la vie se retrouve dans la parole. Amen. Au commencement était la parole. Ouf. Et la parole était avec Dieu. Parle. Aujourd'hui, la lumière est là. Parle. On va appeler ici maintenant, sur ce plateau, peuple de NCI, recevez Fils Unique de la Pakoustan. Je vous remercie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de NCI. Comme il a dit, je suis fils unique de la Pakoustan. Et aujourd'hui, nous allons casser les papos. C'est ça. Car il y a des gens à cause de qui la population souffre. À bas les coupeurs d'électricité. À bas. À bas les délestages. À bas. À bas les tontines d'électrification. À bas. Il y a aussi dans le domaine du showbiz des producteurs qui font souffrir des artistes. Et nous allons casser les papos aussi dans ce domaine. Vérité. À bas les producteurs marmailleurs. À bas. À bas les producteurs mange-mille. À bas. À bas les producteurs voleurs. À bas. À bas les nords, mon petit, viens, tu vas presser gratuitement. C'est l'anniversaire de ma copine. Tu vas profiter pour te faire connaître. Comme si c'est ta mère qui lui a donné ce don. Prêche. Prêche. Vive la révolution culturelle. Vive la révolution culturelle. Tu dis tu es producteur d'artistes. Et c'est seulement à minuit. En plus, dans les bars, que tu reçois les jeunes filles qui veulent que tu les produises. C'est quoi ton projet? Question. Tu es producteur d'artistes. Tu regardes les danseurs de ton artiste en train de faire répétition. Pourquoi tu laves tes lèvres? Ah, c'est ça. Question. Tous les producteurs d'artistes en Côte d'Ivoire sont des brouteurs culturels. C'est ça. Tous les producteurs, à part mon producteur bien sûr, sont des malhonnêtes. Vérité. 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 C'est ça. Tous les producteurs qui reçoivent leurs artistes comme chez eux à la maison, très tard dans la nuit, alors qu'ils sont célibataires, ne sont pas des producteurs, ce sont des courbeurs. Prêche. Prêche. À bas les producteurs courbeurs. À bas. Comment ça va? 1. Faut pas fâcher. 2. Ma famille. 3. Si tu n'as jamais regardé l'une de ces séries ivoiriennes, c'est que tu es un égaré. Vérité. C'est-à-dire, toi, depuis que tu es né, tu es perdu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as déjà acheté un CD piraté d'un artiste ivoirien, et tu payes pour aller télécharger les CD, les artistes étrangers, mon frère, tu es dans potentiel de la garantie culturelle. Vérité. Gloire aux musiciens. Gloire aux musiciens. J'ai entendu un jour là, un vendu comme ça. Vendu même. Il dit Maudit. non, les artistes ivoiriens font des bruits. Tu es un bâtard culturel. Prêche. Amen. Entre ton frère, il chante
avec quelques mots en français, en djoura, en bété, souvent même en baouré, et un Congolais, un ingénieur en catholique, ou un Américain. C'est pour qui tu comprends un peu. Question. Vois le comédien. Voilà le comédien. Un comédien doit mentir. C'est ça. Tu es comédien, tu refuses de mentir, mon frère, tu ne verras même pas la clé, même d'une voiture woro. Jamais. Tu es comédien, sache que c'est à la maison, tu dois apprendre à mentir. C'est ça qui est la vérité. C'est ta femme qui est ton premier public. Vérité. Il est écrit quelque part, nous lisons. Lui. Il est écrit dans Showbiz 19, Galère 52. Showbiz 19, Galère 52. Notez, c'est allez vérifier. Allons-y. La charité bien ordonnée La charité bien ordonnée. commence par soi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu dis tu es comédien, tu refuses de mentir à ta femme et tu veux que ce soit les femmes des autres qui n'ont qu'à payer un ticket pour venir s'asseoir, tu vas les mentir. Jamais. Vive le mensonge. Vive le mensonge. Prêche. Vive le mensonge. Vive le mensonge. Si ce n'est pas à cause des mensonges, est-ce que l'ambassadeur à Ganawal pouvait acheter une voiture? Question. Si ce n'est pas à cause des mensonges, Gohou Michel, qui était plus vieux pendant qu'il était moins âgé, et aujourd'hui qui est devenu plus jeune, maintenant qu'il est plus âgé. Question. Prêche. Si ce n'est pas à cause des mensonges, Ramatouré DJ, même s'il faisait jeu de coups, jeu de tibia, est-ce qu'il pouvait monter d'avion pour aller en France? Question. Dites-moi, entre nous, gros ventre de commissaire de police de Diboué Cravate, comment il a eu ça? Question. Les femmes, je vais vous dire quelque chose qu'on ne vous a jamais dit. Tous les hommes ici présents, des musiciens, l'animateur, tous sont des comédiens. C'est ça qui est la vérité. Car tous les hommes sont des menteurs. Prêche. Quand vous causez avec un homme, c'est son besoin seulement qui est vrai. Sinon, tout le reste, c'est 90% de mensonges. Un homme qui aime sa femme doit la mentir. Si et seulement si cela peut sauver son foyer. Ça, c'est vrai. J'ai entendu un jour, là, un va-nu-pied, un maudit comme ça, il appelle sa chérie. Non, chérie, je vais t'avouer quelque chose. On dirait on l'a envoyé. Tu vois sa tête, on dirait un petit cora. Non, chérie, chaque fois que je partais en mission, vrai, là, je partais pas en mission. Je partais te tromper avec Bella, ma secrétaire. Tu penses qu'en disant ça, on dirait de toi, tu es un garçon sincère. Laisse-moi te dire, tu es juste un idiot conjugal. Tu ne mérites même pas de jouir. Ça, c'est vrai. Tu ne mérites même pas de jouir. Même un simple à haut côté, tu ne mérites pas ça. Jamais. C'est-à-dire que pour toi seulement, voilà, alléluia. Amen. C'est-à-dire pour toi seulement, tous les boutiquiers doivent faire une association et décider ensemble d'un commun accord de te refuser de vendre du savon. Ça, Ça, c'est vrai. Un bâtard conjugal comme ça. Comme le LCI. Alléluia. Amen. Voilà. Nous allons casser les papeaux prochainement encore. Nous sommes là. Je devais venir avec tout mon boy. Mais comme nous sommes été invités sur ce petit plateau de LCI, on était obligé de venir en homme restreint. Voilà. Donc prochainement, on va casser le reste des papeaux. Alléluia. Jésus revient. Maranatha. Le showbiz revient. Maranatha. Le showbiz revient. Je vous remercie. Merci beaucoup. Fils unique, l'un des invités artistiques de la télé d'ici ce soir, imitateur hors pair, qui fait aujourd'hui d'ailleurs les beaux jours de l'humour made in Côte d'Ivoire. Bravo, fils unique, excellent. C'était bravo. Bravo à Gédéon. Non. Fils unique de la Papouscan. De la Papouscan. Bon, très bien, ça va. Alors, professeur, bienvenue. Merci. On va parler de Covid avec vous. Oui. C'est un sujet qui plombe un peu l'ambiance, c'est vrai. On aurait aimé continuer dans cette dynamique très divertissante d'ailleurs avec notre cher fils unique. Mais bon, il faut qu'on en parle, c'est l'actualité. On va en parler, ce qui vous vaut d'être là. Merci d'être là en tout cas. Anissa Kwame, ça va? Super. 4e lauréat du concours de slam poésie. Ouais, la Coupe du monde de slam poésie 2021. Qui s'est déroulée où?
La compétition était prévue de se dérouler du 11 au 15 mai en France, mais compte tenu du contexte sanitaire, la compétition a eu lieu en ligne via l'application Zoom. Ok. Allez là, tu es rancunier. C'est plutôt... C'est ce que... Ouais, c'est vraiment adapté à la Covid. Quoi. Hein, professeur, ça va que... Ça va. Vraiment, il faut s'y faire, quoi. Il faut s'y faire. Oui. Bon, ok. En tout cas, félicitations hein, pour ce prix. On va parler... Yako. Pourquoi Yako? Qu'est-ce qui va pas? Corona a bloqué son passeport. Ah oui, c'est vrai. Ouais, parce que le cachet, il est important. Hein. Moi, mais il y avait 2 gombos en France. Ils ont reporté, mais Corona est toujours là. C'est ça. Un peu comme... Non, peut-être qu'on peut donner le visa par Zoom aussi. Non, je rigole. Non, je rigole. Faites pas attention. Non, l'INSEE? Très bien, je me demandais, fils unique, tu es marié? Ouais, non, parce que quand je regardais le sketch, c'était la question que je me posais. Je pense qu'il va changer la teneur de son sketch quand il sera marié. Parce que le fait de dire que tous les hommes... Bon, déjà, on dit il a dit tous les chroniqueurs sont des menteurs, c'est ça? Ah, non, ce qu'il a dit, ça, c'est le sketch. Ah, ça, c'est le sketch. Non, mais parce que Pierre... C'est-à-dire, à tout moment, hein, on peut modifier. On peut modifier. Non, parce que... Il y a dit tous les producteurs, sauf mon producteur. Oui. Voilà, c'est ça. Non, parce que Pierre avait encore noté des modifier. questions de feu, là, pour toi, mais bon, ça va. Vu que c'est le sketch, ça arrive avec le plateau, donc Ah c'est oui, bon. voilà. Ouais. C'est bien ça, hein, Pierre? Exactement. C'est ça. C'est- Par contre, il a dit une chose, tous les hommes, après bonsoir, le reste, là, faut pas en tenir compte. Ouais, c'est pas bon. Je me regarde, c'est pas moi qui ai fait le sketch, hein. C'est lui, il faut lui demander. OK. Bon, allez, on va parler d'un sujet qui est vraiment d'actualité. C'est un triste sujet, mais il faut absolument qu'on en parle. Les faits remontent au week-end dernier. Un grave accident de la route au carrefour Marcory. C'est de l'incivisme, le non-respect des feux tricolores. On va regarder justement cette petite vidéo. Voilà, c'est une caméra de surveillance qui a réussi donc à capter cet instant. On regarde et puis on en parle juste quelques minutes, juste après. Alors, il y a eu mort d'homme, indiscutable. Bon, le bilan définitif, on ne l'a pas, mais il y a eu mort d'homme. J'aimerais quand même avoir votre... Il y a les 3 filles, justement, qui sont décédées. Sur le Il y en a- Voilà, sur le coup, une grièvement blessée. Et il y a aussi donc, la personne responsable de cet accident, qui est pour le moment... Introuvable. Aux arrêts, non? Non, qui est Qui est décédée. aux arrêts? Alors, pour l'explication, une autre explication, je ne sais pas si elle est avérée, c'est qu'à l'origine, c'est une course-poursuite entre 2 véhicules. Et donc, il y en a un qui ne s'est pas arrêté, qui est parti. Voilà, et tout. Voilà. Alors, ce n'est pas nouveau, professeur. C'est vraiment récurrent, c'est bien dommage. On ne cessera jamais d'ailleurs de rappeler cette statistique, c'est plus de 1400 morts par an, du fait donc des accidents, plus de 12 000 accidents par an. Qu'est-ce que ça suscite en vous, comme commentaire? Alors, ça suscite, je dirais, des sentiments de... On est révolté. On est révolté devant une telle situation. Et vous l'avez dit, des jeunes qui perdent la vie dans des circonstances que je dirais atroces. C'est vraiment dommage. Les accidents de la route font partie, moi en tant que médecin de santé publique, je sais que les accidents de la route font partie des causes les plus fréquentes de décès. Et pourtant, c'est dommage. Et au niveau mondial, les accidents viennent pratiquement en 3e position au niveau de la mortalité. Pourtant, ces accidents, on peut les éviter. On les évite comment? Parce qu'on parle de course-poursuite. Généralement, ceux qui sont au volant sont détenteurs de permis ou n'ont pas de permis, sont sous l'effet de substances prohibées. Alors, il y a plusieurs causes. Oui. Il y a plusieurs causes d'un accident de la circulation. Il y a les causes liées au véhicule. Il y a les causes liées à l'environnement, c'est-à-dire la route. Il y a les causes aussi qui sont liées au chauffeur, au conducteur. Et dans pareilles circonstances, je pense que probablement que c'était lié au conducteur. En tout cas, toutes les informations abondent dans ce sens-là qu'on a pu avoir. Pourtant, les balises sont claires, les règles sont claires, la sécurité routière exige que quand on est en état d'ivresse ou bien quand on est fatigué, qu'on ne conduise pas. Dans certains pays, par exemple, les propriétaires de boîtes de nuit ou de bars interdisent à leurs clients qui sont en état d'ébriété de conduire eux-mêmes leur véhicule. À la limite, on bloque les clés, on arrête un taxi qui va les déposer. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas passer aussi ce cap-là, ici?
Oui, je pense qu'il faut qu'on en arrive là. Je pense qu'il faut qu'on en arrive là. Il faut qu'on renforce davantage. Les autorités ont déjà pris des décisions par rapport à l'acquisition de permis. Je pense que c'est déjà une bonne chose. Il faut qu'on continue dans ce sens. Est-ce que la vidéo-verbalisation, c'est aussi un commencement de réponse à ce problème? Mais je pense que c'est déjà un début. Et on doit pouvoir renforcer cela. D'accord. Oui. Vous en pensez quoi? Non, juste pour revenir sur les propriétaires d'établissements qui devraient peut-être interdire à leur... Je sais qu'il y en a qui le font ici. Moi, j'ai assisté à plusieurs scènes, plusieurs fois en soirée, de gens qui récupéraient des clés de personnes en état d'ébriété. Et ça, c'est vraiment salutaire comme geste. Et il faut déjà commencer par ces petites choses-là. Et puis ça, c'est tout simplement malheureux, quoi. Et est-ce que le contrôle au niveau de l'âge des clients, est-ce que c'est effectif ici? Est-ce qu'on se dit, bon, moins de 18 ans, vous n'avez pas accès à ces établissements-là, ou est-ce qu'il y a un laisser-aller? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain? Bon, là, la situation qu'on vient de voir, veuillez m'excuser, mais c'est un maudit qui passait. C'est un attardé. On a besoin de faire une délivrance sur lui, parce que là, il a grillé le feu. Alors qu'il n'est pas un grillé d'Aloko. C'est ça. Et il a grillé le feu. Ouais. Mais oui, quand il grille quelque chose, c'est avec de l'huile. Ouais. Des gens comme ça. Ouais. Voilà des gens comme ça. Ce monsieur lui-même, là, Dieu l'a bipé une fois, il n'a pas entendu. S'il avait entendu, il allait rester derrière. C'est ça. Voilà. Quand il est passé, voilà le premier bip. C'est vrai, parce que c'est le premier bip qui est là. C'est le seul, tu vas voir, il ne va pas à l'église. Voilà. Bon, allez. C'est bien dommage, on va certainement continuer d'en reparler, hein, puisqu'on n'est malheureusement pas au dernier accident, et c'est bien dommage. Il faut absolument des mesures coercitives pour un peu reprendre la proposition de professeur Beignet Bivreau, directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique, qui fait partie donc de nos invités ce soir. Tiens, transition toute trouvée, on va parler de santé, on va parler de Covid. Oui. Il y a un constat qui est amer, c'est que les Ivoiriens ne se bousculent pas pour le vaccin. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être 2 mois, je pouvais être d'accord avec vous, mais je pense que maintenant, les Ivoiriens commencent à se bousculer. On a combien de vaccinés à ce jour? Alors, à ce jour, à la date d'avant-hier, pour ne pas dire hier, on était à 340 000 doses qu'on avait déjà administrées. D'accord. Sur les 554 000 doses qu'on a acquises. Quand même. Oui. D'accord. Ah, ça a changé depuis? Oui, il y a eu une bonne évolution. Au niveau du corps médical, tout le monde s'est fait vacciner? Oh non, pas forcément au niveau du corps médical, mais il faut dire que dans l'ensemble. Alors, pour mieux comprendre, il faut que je vous fasse la genèse. Allez-y. On a commencé depuis le 1er mars 2021. Et quand on a commencé timidement, vous allez me dire, mais on est monté en puissance. Et malheureusement, il y a eu ces annonces au niveau du vaccin, au niveau des pays européens. Et on a eu une diminution. Mais je dois vous dire que depuis la date du 26 avril, on est passé à une phase d'intensification. Et aujourd'hui, nous en sommes à peu près à 16 000 vaccinés par jour. Et je peux vous garantir qu'on a atteint la vitesse de croisière. Et donc là, quand vous dites 300 et quelques mille doses, ça comprend première et deuxième dose ou uniquement des premières doses? Oui, ça comprend première et deuxième dose. D'accord. Mais il faut dire que les deuxièmes doses sont autour de 400 et quelques. Mais en fait, de 800 et quelques, mais les premières doses sont les plus nombreuses. 800 personnes sont revenues pour la deuxième dose, à peu près. Ça, d'accord. oui. Et actuellement, tout le monde peut se faire vacciner? Enfin, je veux dire, c'est ouvert à tous ou bien c'est toujours avec une tranche d'âge limite? Non, bon, oui, c'est vrai que quand on a démarré, on était avec des cibles bien précises. On avait dit le personnel de santé, on a dit également les forces de défense et de sécurité, on a parlé des enseignants. Et les enseignants? Oui, c'était vraiment les cibles prioritaires, on va dire comme ça. Et puis après, ces cibles-là vraiment mettaient du temps à venir. Donc on est passé à une autre phase avec les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes qui sont porteuses de comorbidités, je dirais, des maladies chroniques. C'est cela. Bon, et ça a commencé à aller. Mais après, avec le Conseil national de sécurité du 26 mars, l'État a décidé d'ouvrir à toutes les personnes qui ont plus de 16 et de plus de 18 ans. Donc, plus de 18 ans, plus les cibles que j'ai évoquées. Donc, tout le monde, sauf les gens qui ont moins de 18 ans, bien sûr. Est-ce que quand on est vacciné, on se prémunit du coup d'une contraction de la maladie? Oui, il faut dire ce qui est surtout sûr. Et vous savez, avec cette maladie, il faut toujours être prudent. Ce qui est sûr, c'est que quand on se vaccine, on est sûr que ça vous évite de faire des formes graves de la maladie. D'accord. Donc, quand vous êtes Vous vacciné... n'allez pas en mourir?
Oui, il y a beaucoup de chances que vous n'en mourrez pas. D'accord. Voilà, ça c'est déjà l'avantage. Ok. Maintenant, avec la découverte progressivement, on verra si vraiment ça permet d'éviter totalement la maladie. Mais déjà, ça vous prémunit. Mais quand on est vacciné, il faut quand même porter le masque. Enfin, le Oui, cache-nez. il faut porter le masque. Il faut quand même porter le masque parce que ça fait une mesure en plus. Mais il faut surtout, pour ne pas porter le masque, il faut que nous ayons une bonne couverture vaccinale. D'accord. C'est-à-dire, Combien de pourcents de la population? Voilà, si au niveau national, si on a 60% de la population, ça nous évitera la maladie. Pour l'instant, on est très loin du compte. Hein. Oui, pour on le est à moment, moins on de est loin 500 du 000 compte. pour 25 Oui, millions on est d'habitants. encore loin du compte. C'est pourquoi, justement, il faut que tous ceux qui sont là, vraiment, qu'ils viennent se faire vacciner. Fils unique est vacciné ou pas? En tout cas, ben ici, on n'attend pas. Il y a un problème des réseaux. Anissé? Pas encore. En tout cas, faire des vaccins, là, il y a un problème. Hein. On peut se faire vacciner, mais moi, je pense à mes parents du Nord. C'est quoi, l'aiguille ne rentre pas? Voilà des gens, tout ce qui est dur, ça ne rentre pas. Mais quand ils voient plus, ils fuient. Bon, vaccin, je ne sais pas comment ils vont faire. Bon, je n'ai pas bien les dire, non, vous les connaissez. Ouais. C'est qui les Comment doses? vous allez faire pour aller les vacciner, là? Bon vous, les dozos, là. Quelqu'un même qui approche l'aiguille quand son habit là se lève du corps. Il n'a jamais compris, mais quand il voit une goutte de pluie, il fuit. Non, mais je voudrais rassurer, fils unique, que Korogo fait partie des villes où on vaccine le plus. Donc, c'est pour vous dire que... C'est les gens de Korogo ou bien c'est les gens qui sont en mission à Korogo, qui sont allés travailler à Korogo? Ça reste à vérifier. Mais une chose est sûre, c'est que, en tout cas, quand on réussit à faire une bonne sensibilisation avant, en général, on laisse tomber les... D'accord, Voilà. bon, soyons sincères. Les gens nous regardent. Il y a eu combien d'aiguilles cassées? En tout cas, pour le moment, on n'en a pas eu. Non, mais ouais, il faut se poser la question. Peut-être que Korogo, c'est les aiguilles spéciales, ouais. Bon, je sais pas. Peut-être. Ah, c'est que ces aiguilles, on prend pour coucher celui-là. Très bien, on va parler d'un autre sujet. C'est lié aussi à l'hôpital, Pierre. Oui. Hôpital américain, ça vient chercher quoi? Rien avec la Covid, hein, on est d'accord? Non. 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 Bon, il réfléchit, c'est pas très rassurant. Ouais, non, mais c'est important de réfléchir. Bon, allez, on va Jamais passer tout ça à la dire loupe, de ok? bêtises. Ouais, allez. Jingle. Les chefs d'État du continent et les membres de gouvernement se soignent dans les meilleurs hôpitaux européens en laissant dépérir leurs systèmes de santé nationaux. C'est en résumé ce que disait cette chanson d'Alpha Blondy. On écoute. Nos présidents africains vont se faire soigner en Europe, tandis que leur peuple crève dans la grotte. Voilà, vous imaginez pourquoi j'en parle? Parce que vous aimez le reggae? Non, bah, pas de la musique, mais de cette thématique. Oui, bien sûr. Bah, voilà, on a le Premier ministre qui a été soigné récemment. On a eu beaucoup de cas ces derniers temps de décès à l'hôpital. Et donc, cette question revient sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça, on continuera de se plaindre. À chaque déplacement, on continuera tant que les prises en charge ne seront pas optimales. Parce que c'est le droit des populations de réclamer des meilleures conditions de soins et de s'offusquer quand des gouvernants montrent qu'ils sont parfois au-dessus de nos problèmes. Très sincèrement, on est content qu'ils se rétablissent, mais du fond du cœur, les populations aimeraient que ça leur arrive aussi. Et pour un chef d'État ou un membre de gouvernement, se soigner à l'étranger est également une énorme injustice envers le reste de la nation. Alors on va regarder cette petite vidéo, une petite visite guidée de l'hôpital américain de Neuilly, l'un des endroits privilégiés des gouvernants pour se soigner. Vous allez voir, c'est le luxe, on se croirait dans un hôtel 5 étoiles. Des chambres spacieuses avec une vue parfois une vue sur la Défense parce que l'hôpital ne bouge pas. Et voilà. On va terminer cette chronique tout simplement par une citation de Seydi Kaba, un journaliste qui disait « Délaisser les institutions sanitaires de son pays pour se soigner à l'étranger est au bas mot une faute pour un chef d'État ou un membre de gouvernement. C'est la preuve irréfutable qu'il n'a pas réussi à bâtir un système de santé sur place, un système digne de sa confiance. » Merci Pierre pour cette loupe. Alors, ce qui me dérange... On a le président en plateau quand même. C'est un face à face, mais c'est comme ça tu vas perdre ton fauteuil. Je suis bien accroché à mon tabouret. Depuis le temps du président Fouette, mais tous les présidents se soignent à l'extérieur.
et vous attendez où je suis assis. Pour faire remarquer ça. En montant, et vous évoquez ce problème. Vous avez l'impression qu'on a un problème avec vous, monsieur le président? Bien sûr. Je vais vous dire, cher Ivan, est-ce que ça vous a déjà arrivé d'aller dans un hôpital et le médecin-chef, c'est un élève avec qui vous avez fréquenté qui était très nul? Alors, quand vous imaginez que vous êtes allongé, vous avez la vie de 27 millions d'Ivoiriens sur votre charge, et on vous dit que c'est lui qui doit vous opérer. Bah, du coup, Je préfère aller à Paris. Voilà. Alors, professeur, un petit commentaire quand même. Oui, le commentaire que je peux faire, c'est qu'il faut dire que les choses sont en train de changer. Et progressivement, les choses vont changer. C'est sûr dans quel sens? Oui, dans le bon sens. Changer, vous me verrez dans vos hôpitaux. Dans le bon sens. L'État est en train d'investir vraiment au niveau de la santé. Et je pense que progressivement, les choses vont changer. Alors, on a reçu le ministre de la Santé, l'ancien ministre de la Santé, qui est aujourd'hui à la tête du Conseil économique et social et culturel, qui disait justement que certains hôpitaux, notamment le CHU de Cocody, du moins, l'architecture n'est pas adaptée à la démographie. Vous en pensez quoi? Est-ce que pour les infrastructures qui arrivent, on a tenu compte notamment de ça? Vous avez 3 ascenseurs, les accompagnants des malades et tout, population nombreuse, avec ces nombreux va-et-vient, les ascenseurs tombent constamment en panne. Est-ce qu'on a tenu compte de cette donne? Oui, je pense qu'on en a tenu compte. Imaginez-vous le CHU de Yopougon, celui qui est en réflexion actuellement. Il a été conçu de telle sorte que vraiment, avec le style pavillonnaire, de telle sorte qu'on n'est pas vraiment 12 étages comme au CHU de Cocody. C'est le cas pour le CHU d'Angré aussi. Oui, le CHU d'Angré. Donc c'est vraiment le style pavillonnaire qui doit s'adapter à notre contexte. Parfait. Contexte culturel, contexte économique, contexte social. Je pense que c'est vers ça qu'on va aller. Et les différents CHU qui sont en train d'être construits vont vraiment dans ce sens-là. Rassurez-moi, dans les hôpitaux, il n'y a pas de coupure d'eau. Alors, les coupures d'eau, je pense qu'on en a de moins en moins, mais bon, il y a eu quelques difficultés dans certains hôpitaux, mais progressivement, je pense que les hôpitaux sont en train d'acquérir l'infrastructure pour pouvoir permettre d'avoir de l'eau en permanence. Parce que s'il y a un endroit où il ne doit pas manquer de l'eau, c'est forcément dans les hôpitaux. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais par contre, dans les ménages des quartiers populaires, notamment à Bobo, il y a de plus en plus de coupures d'électricité, il y a une véritable pénurie. Et le ministre de l'Hydraulique a dû monter au créneau, l'INSEE. Exactement, il s'est exprimé et selon lui, ces problèmes d'eau sont en réalité liés aux problèmes d'électricité. Lorsque nous donnons de l'eau potable aux populations, c'est parce que nos usines fonctionnent, je cite, elles fonctionnent grâce à l'électricité. Et quand l'électricité vient à manquer, les usines s'arrêtent. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu donc une petite solution. C'est qu'ils ont donc maintenant des groupes électrogènes. Ils ont installé donc des groupes électrogènes, mais ils ont dû les dispatcher suivant les zones. Et donc, certains quartiers sont servis, certains quartiers ne sont pas encore servis, mais surtout pendant certaines heures, donc pendant 6 heures par jour. Il y a un rationnement. Exactement. Comme c'est le cas pour l'électricité en ce moment. Exactement. En somme, la pénurie s'explique par les coupures d'électricité du moment. On va regarder cette petite vidéo. Il y a beaucoup de bruit, c'est normal puisqu'on proteste. Ce sont des femmes descendues dans les rues à Bobo pour justement protester contre cette pénurie d'eau. On regarde cela en quelques secondes. Ah, c'est charmant. Voilà, des images amateurs qui reviennent sur la descente dans la rue des femmes du côté d'Abobo pour protester contre la pénurie d'eau dans les robinets. On va digérer tout ceci, on va à la pub, on revient dans quelques instants. On va rester avec nous, on va parler aussi de bien d'autres sujets, notamment le prix du ciment qui ne devrait pas bouger. Sur le terrain, ça bouge et le ministère du Commerce a dû monter encore une fois au créneau pour un peu équilibrer les choses. On en parle juste après la pub. À tout de suite.
aura du slam ce soir en fin d'émission avec le chirurgien des mots, 4e lauréat de la Coupe du Monde de slam poésie qui est ce soir avec nous en plateau. On est aussi avec le professeur Beignet, directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique, qu'on aime particulièrement à NCI, mais surtout dans les médias, parce que c'est un monsieur qui n'hésite aucunement à passer sur le plateau télé, en radio, pour porter l'information. Et c'est exactement ce qu'on demande aux autorités publiques. Et c'est très bien. En tout cas, félicitations pour ce que vous faites. Et voilà, c'est très bien. Good job. C'est très bien. Le 10 mai dernier, sur le plateau de la télé d'ici, un président d'une association de consommateurs était en plateau. C'est Fally Soumoro. Et voici ce qu'il déclarait en substance. Il y a des sociétés qui ont décidé d'émettre 7 000 francs sur les 63 000. Pour passer à 70 000. Pour passer à 70 000. Mais pourquoi les revendeurs puissent aller à 100 000, 110 000 francs? C'est-à-dire qu'ils gagnent 4-5 fois plus que le propriétaire même de l'usine. C'est-à-dire que l'usine donc fixe, fait un rajout, on va dire, de 7 000. 7 000 francs. Et les revendeurs qui ont justifié pour dire que le coupure d'électricité, non, ça devient en derrière-réseau. Augmentation des prix internationaux d'importation des matières premières. Augmentation des frais d'expédition, augmentation des frais de déchargement et les coupures. Alors, s'il en parlait, c'est parce que sur le terrain, il y a une sorte de surenchère au niveau de la taxation donc, des différents sacs, des différentes charges de ciment, ce qui a fait monter donc au créneau le ministère du Commerce pour publier un communiqué dont je vous fais part d'ailleurs de la substance. Donc, le ministère du Commerce et de l'Industrie qui porte à la connaissance des opérateurs économiques et des populations que, dans le cadre de la crise énergétique que connaît le pays, les prix maxima du ciment sur toute l'étendue du territoire national sont fixés comme suit. Alors, les sacs de 50 kg pour ce qui est du ciment CPJ 32,5, le sac est à 4 250. Pour ce qui est du ciment CPJ 42,5, il est à 4 500. Le ministère du Commerce et de l'Industrie qui tient donc à rassurer les populations que toutes les dispositions sont prises de concert avec les industriels pour assurer l'approvisionnement régulier du marché. Et ce communiqué est sanctionné par cette dernière information. Le non-respect des prix sus-indiqués expose les contrevenants à des sanctions prévues par la réglementation parce que sur le terrain, il y a de la surenchère. Et voilà, donc il y a toujours évidemment des entrepreneurs un peu scrupuleux, sans scrupules on va dire, qui ont tendance donc à en rajouter un peu plus. Voilà, c'est de cela qu'on a parlé avec Fally Soumoro. On parlait de la côtière. C'est un véritable parcours du combattant. C'est un projet qui, à l'époque, avait suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme, mais qui n'a duré que le temps de son inauguration, visiblement. 200 km de route. La bonne nouvelle, l'INSEE, c'est que le premier coup de pioche a été donné. Oui, ça y est, longue environ de 200 km, cette route donc, qui mène à San Pedro et qui abrite donc, plusieurs sites touristiques. Les travaux, comme vous venez de le dire, viennent de démarrer, prévus donc, pour 22 mois. La fin des travaux est actée pour 2023, donc ça coïncide aussi avec la Cannes 2023. Et ce chantier a été confié par la société de BTP Pierre Fakouri Opérateur, donc de Pierre Fakouri, qui est donc l'architecte de la basilique de Yamoussoukro. Monsieur le Président, c'est tout à votre honneur. Bien sûr, vous savez, dans ce pays, les gens ont gâté mon nom. Parce que j'en ai tellement fait des goudrons. Et ils m'ont surnommé Madou Goudron. C'est ça. Vous voyez? Et je vous ai dit que c'est pour le bonheur des Ivoiriens que je le fais. Donc, même s'ils veulent m'appeler Ouedraogo Philippe, je m'en fous. Ouais. Je vais le faire. Vous voyez, c'est très désastreux. Regardez vous-même. Vous voyez, seul un soula ne peut pas savoir qu'il y a des trous là. Vous voyez, parce qu'un soula, pour lui, tout est net. Vous comprenez? Alors, je pense que ça va donner une nouvelle image, surtout aux touristes qui viennent visiter, par exemple, la baie des Sirènes. Voilà, ça va donner une nouvelle image à la Côte d'Ivoire, bien sûr. Professeur, on l'a longtemps réclamé, c'est une bonne nouvelle, hein? Une très bonne nouvelle, parce que pour nous qui avons connu la côtière il y a combien d'années, moi, je me souviens qu'on a passé... Je me rappelle, quand vous alliez à chaque fois, non, laissez-moi terminer, je le connais. Chaque fois qu'il allait sur la côtière, c'était pour aller manger du coco. Il me dit qu'il en souffrait. Il y a des cocotiers à Bassam, c'est vers la côtière, tu vas manger du coco. Oui, mais parce que, vous l'avez dit, il y a la baie de Sirène, il y a Monoganga, il y a tout ça. Et ça, c'est le tourisme ivoirien. Voilà. C'était vraiment important. Et on y passait pratiquement d'Abidjan à San Pedro, on le faisait en 3 heures. Mais aujourd'hui, quand vous devez passer par la côtière, vous allez faire facilement 8 heures. C'est ça. Donc, c'est vraiment, c'est une très bonne nouvelle. Et je pense que, on espère que d'ici les 22 mois, tout sera OK et que
on pourra vivre cette côtière comme on l'a vécu il y a quelques années. Pierre a connu cette galère, hein, notamment sur le reportage à Bardo. Il fallait passer par là? Il fallait passer par là. On a fait 8-9 heures de route. Et puis après, même pour le fun, tellement que la côtière était désastreuse, on est passé par Gagnois. Et on a eu la folle idée de faire la route en bus. Donc par la plus grande compagnie, là. Et on a fait 12 heures. 12 heures de route. En bus. Mais par contre, mais je ne sais pas si tu remarques, par contre, les chauffeurs connaissent parfaitement la route. C'est-à-dire qu'ils savent parfaitement comment éviter les trous. Les chauffeurs le savent, mais le dos des passagers, je ne suis pas certain. À la fin, t'es cassé. Pas d'amortisseur dans le dos, vous savez, c'est un peu compliqué, quoi. Le slammer va peut-être penser à coucher sur papier, peut-être un slam, non? Toujours. Hein? Toujours. Vous traduisez un peu la galère des usagers? Effectivement, c'est le seul moyen que nous, on a pour s'exprimer. Donc, on l'utilise, que ce soit ce genre de thème et tout. C'est ça. Il faut peut-être le faire aussi, hein? Bon, ça peut marcher, on ne sait pas. On croise les doigts. Il y a un procès en vue, Pierre. Oui, un procès qui s'est ouvert aujourd'hui. Pas le procès de ceux qui ont construit la côtière. Non, quoique, non. Non, de ceux qui ne l'ont pas entretenu, on va dire peut-être. Non, c'est le procès de Guillaume Soro et de plusieurs autres personnalités qui s'est ouvert aujourd'hui. Mais bien sûr, Guillaume Soro reste la figure centrale de ce procès. On rappelle un peu les faits. Il avait déjà été condamné d'ailleurs en avril 2020 à 20 ans de prison pour blanchiment et recel et détournement de deniers publics. L'ancien président de l'Assemblée nationale est cette fois poursuivi pour complot et atteinte contre l'autorité de l'État. Le procureur d'Abidjan l'accuse depuis la fin décembre 2019 d'avoir fomenté avec ses proches une tentative d'insurrection en Côte d'Ivoire. Et parmi les personnalités présentes, on a bien sûr Alain Lobognon, Félicien Sekongo, Souleymane Koné Kamaraté, Simon Soro, Rigobert Soro, donc tous deux les frères de Guillaume Kibafori Soro. Et bien sûr Guillaume Soro qui est en ce moment en exil en Europe, qu'on a vu récemment à Bruxelles en train de faire la fête. J'allais poser la question de savoir est-ce que le procureur a vu la vidéo en question. Je pense qu'il a vu. Et bien sûr, dans son entourage, il y a aussi Afoussata Abamba-Lamine, l'ancienne ministre de la Communication, qui elle aussi fait l'objet de poursuites. D'accord. Bon, le président est là, hein, il a qualifié le monsieur de jeune homme. Et il y a un mandat d'arrêt international aussi. Voilà, qui n'a pas abouti jusque-là. Et puis ils seront jugés par contumace, c'est ça? C'est ça. Par contumace. Par contumace. D'accord. Mais avant que Alasko prenne la parole, je voudrais dire quelque chose sur ce sujet. D'accord. Vous voyez, Soro, 20 ans de prison. Oudou Gbagbo, que je suis, 20 ans de prison. Blé Goudé, 20 ans. Bon, c'est le G20. Voilà. Mais je demande aux gens de faire très attention. Parce que quand tout à l'heure, Pierre citait les noms de Soro, Sorotan, tous les enfants de Soro ont changé leur nom. Ça, on ne savait pas. Non, ils ont changé parce qu'ils se disent qu'ils s'appellent Soro, ils vont également au trou. C'est ça. Non, actuellement, au lieu de Soro, eux tous s'appellent Tidiane. OK. Voilà. Donc, vous voyez, et ce procès-là, bon, moi, j'aimerais qu'on laisse les choses. Il faut qu'on aille à la paix. Parce que ça vous arrange. Comment? Ça vous arrange. Oui, mais tant qu'il aura le procès, je vais rentrer quand? Voilà. Il faut essayer de voir, ou bien à Lasco, pour voir. Mais allez, Laurent, moi je n'ai jamais eu de problème, tu vas rentrer. Voilà, je n'ai jamais eu de problème, mais tu sais que Soro, alhamdoulilah, il m'a traumatisé. Donc, je pense que nul n'est au-dessus de la loi. Voilà, il faut vraiment que tous ceux qui ont commis des gaffes, voilà, répondent devant la justice. Alors, c'est la justice qui fera son travail. C'est ça. Voilà. Donc, Laurent, t'inquiète. T'inquiète, je suis en train d'aménager ta maison, tu vas rentrer bientôt. Le maître des chantiers m'a dit que ça va finir en 2023. Voilà, c'est ça. Bon, au moins on est situé donc sur la date retour de... On connaît désormais la date, donc, la date du retour de Laurent Gbagbo, ce ne sera pas avant 2023. Bon, d'ici là, on devra livrer la côtière. Donc, c'est 2022, l'échéance et tout. Et certainement, donc, la CAN 2023 et tout. Bon, allez, on va parler de cinéma. Oui.
Avec Et Lindsay. j'arrive pas les mains vides aujourd'hui, j'arrive avec une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez regardé la série Un jingle peut-être, non? Ah oui, jingle. Non, il y a la question et le jingle ensuite. Allez-y. Est-ce que vous avez regardé la série Arrêtez Lupin avec Ah, Omar la série Sy? arrêtée, moi j'ai pas encore Non, non, regardé. la série. Vous voulez qu'on recommence? On recommence ou pas? Non, est-ce que vous avez regardé la série Lupin avec Omar Sy? Oui. Ah, Omar Sy, Oui. d'accord. Chèque. Non. Pierre? Oui, oui. Ben, la saison 2 arrive très bientôt, on regarde la bande-annonce. Le jingle arrive tout de suite. arrive après. Et ensuite, la bonne annonce. Et dans le jingle, il y a du popcorn parce que ça parle cinéma et tout. Allez, jingle. Donc du grand Lupin, du grand Omar Sy, la BO est juste géniale. La première saison a été vue par plus de 76 millions de personnes à travers le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lupin est la deuxième série donc, du genre américain net, je dirais pas la suite, de toute l'histoire. Et donc la série est disponible le 11 juin. Merci Lindsay pour cette update cinématographique à retrouver tous les mercredis dans la télé d'ici sur NC. On va marquer une pause. Juste derrière, on sera en entretien intimiste ou pas, je ne sais pas, avec le chirurgien Namo. C'est notre slammer du soir qui sera d'ailleurs live dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI du lundi au jeudi 18h40, exceptionnellement le vendredi 18h30. Vendredi, vous le savez, on bascule en mode porte du week-end avec du quiz, de la culture générale, des jeux d'attention, des jeux d'experts, des jeux de non-experts. Enfin, c'est the place to be et le rendez-vous à ne surtout pas manquer. Un autre rendez-vous important, c'est la Coupe du Monde Slam Poésie. On en était à la quelle édition? La 17e édition. D'accord. Qui est l'organisateur de ce concours? C'est la Fédération française de Slam Poésie qui organise chaque année la Coupe du Monde de Slam Poésie en France, à Paris. Et comment tu as été retenu ou recruté? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Déjà, pour participer à la Coupe du Monde, il faut être champion de Côte d'Ivoire de Slam. Voilà, pour Donc il y a une présélection nationale qui est voilà, faite. nationale qui est organisée par le collectif Au nom du Slam. C'est cela. Voilà. Et ils ont organisé le championnat national de Slam. J'ai été champion de Côte d'Ivoire de Slam 2020. Donc, ce qui m'a permis de représenter la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde de Slam Poésie. Ce sont uniquement les lauréats oui, par pays ou c'est lauréat plus celui qui arrive en deuxième ou en troisième? Non, c'est uniquement les lauréats. Combien de participants pour cette édition? Disons une vingtaine de pays. Ouais. Pays africains essentiellement? Non, ou... pas Afrique, les pays d'Asie, d'Europe et même d'Amérique. Voilà. C'est en français, en langue française ou plusieurs langues? Déjà, en fait, au slam, il y a une liberté du slammer. En fait, tu peux t'exprimer en toutes les langues. Mais lorsque tu performes, c'est-à-dire tu déclames ton texte, il y a un projecteur derrière qui traduit le texte et en français et en anglais, qui sont les deux langues officielles en fait, de la Coupe du Monde. Donc, quelle que soit la langue dont tu prends, voilà, tu auras des traductions. Qui celui qui a un problème avec Non, ça? je comprends pourquoi il était quatrième. Pourquoi? Tes amis viennent faire en anglais. Tout le monde comprend anglais. Tu es quelle ethnie? Je suis baoulé. Tu es en baoulé. Ils auront du mal à traduire, tu as gagné. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois? Ils auront du mal à traduire. D'accord. Ah, ça, c'est que vous avez menti là-bas. Hein? Je viens du mot, des mots plutôt. Non, non, ce que tu dis, c'est que tu comprends. Le sens. Effectivement, toujours. Vous allez le voir en scène tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, justement. Le chirurgien de mots sera sur la scène de la télé d'ici. Les performances durent combien de temps par compétiteur? En compétition slam, c'est maximum 3 minutes 10 secondes. 3 minutes 10 secondes. Au-delà, on t'inflige une pénalité. Et tu as démarré à quel âge? Le slam, disons dans mes années collège, j'avais 17-16 ans. Là, actuellement, tu es dans tes années universitaires. Est-ce qu'il y a un thème qui était imposé? Non, non. C'est ce que je viens de le dire. Au slam, il y a la liberté d'aborder n'importe quel type de thème que tu veux, en fait. Les 4 premiers compétiteurs qui arrivent avant toi, qu'est-ce qu'ils avaient d'après toi que tu n'avais pas toi?
Je dirais peut-être la beauté de la langue. Voilà, parce que le premier, c'était en italien. Et vraiment, l'italien, c'est vraiment une langue vraiment intéressante à... Ça dépend, quand on s'adresse à une femme, c'est intéressant. Oui. Voilà, contrairement au français et tout. Mais je me dis qu'il méritait aussi, voilà. C'est un grand performeur et tout, voilà. Est-ce que tu penses que ça a joué cette année, le fait que ce soit organisé en visio? Est-ce que tu te serais mieux senti devant un public? Est-ce que c'est ce que tu avais en tête? Est-ce que ça t'a un peu dérouté? Toujours. En fait, le plus important au slam, c'est de pouvoir partager le texte avec un public en live et tout. Voilà. Et quand ça vient un truc en vidéoconférence et tout... Ça casse un peu. Voilà, ça casse. Mais on s'est dit quoi, à l'impossible, nul n'est tenu et tout. Donc, on a pris ce côté, et puis on s'est libéré et tout. Qu'est-ce qui t'amène au slam? Moi, je dirais, je suis quelqu'un à la base de beaucoup réservé et timide. Donc, quand je fais du slam, c'est une manière de me parler à moi-même. Donc, moi, le slam a une fonction, je dirais, c'est de la catharsis, en fait. J'arrive à me libérer en faisant du slam. Et en même temps, j'arrive aussi à permettre à certaines personnes de se découvrir, en fait, dans mes textes. Et il y a un partage, en fait, d'émotions. Et moi, c'est ce qui me plaît le plus au slam. Il ment. En fait, on a grandi ensemble. On dit, il ment. On a grandi. On fait sa maman et puis son papa. Et quand ils sont en train de s'insulter, c'est intéressant. Ah bon? Voilà, c'est intéressant. Voilà, donc c'est de ça qu'il a hérité. Tu étais timide où? Quel est le thème que tu as choisi justement lors de la Coupe du Monde? Déjà, il faut dire que pour compétir à la Coupe du Monde de Slam, il faut envoyer 6 textes. Voilà. Donc, mes 6 textes, il y avait des textes, je dirais, qui parlent de l'Afrique, qui parlent de l'amour, qui parlent aussi de la condition, en fait, de tout un chacun. Donc, c'est une kyrielle de thématiques que j'ai abordées. Mais lors de la compétition, c'était en direct tout le monde ou justement? Oui, et là, c'était quel thème? Il y avait plusieurs phases. Il y avait les premiers rounds, il y avait la demi-finale et la finale. Voilà. Et c'est toi qui choisis l'ordre de tes textes? Effectivement, oui. D'accord. Mais pour une telle compétition, qu'est-ce qui guide le choix du texte? J'imagine que tu as beaucoup de textes dans bien sûr. Dans ton pipe. Déjà, on est au niveau mondial. Et je me dis que les textes que j'ai l'habitude de faire ici, voilà, je dois l'adapter parce que le jury, c'est un jury européen, de français. Donc, je me suis dit que je ne vais pas faire un texte où je parle d'Abidjan, voilà, pour que ça ait plus d'écho. Donc, j'ai abordé en fait des thèmes en général, mais qui touchent l'Afrique, mais aussi l'Europe. C'est cela. Alors, est-ce qu'il y a possibilité, là tu arrives 4e, est-ce qu'il y a possibilité que tu te représentes pour une autre édition? Dans les textes, c'est permis? Oui, c'est permis, il y a possibilité. Ok, très bien. En tout cas, tu kiffes le slam et ça te réussit. Félicitations pour cette distinction. On va parler d'un autre type de kiff. C'est le kiff de l'INSEE. C'est le kiff du jour. Il y a un jingle d'abord. C'est pour ça que je dis rien. Allez, on lance le jingle. Aujourd'hui, je vous parle de l'une des coachs les plus en vogue du moment. Coach Chamon, c'est une jeune dame, je dirais même une jeune femme qui coach, qui donne des conseils sur les relations dans le monde entier, spécialement en Afrique de l'Ouest, et je suis sûre que vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, c'est quoi ta question? Ma question, c'est que je dois faire quoi à ma coach? Parce que lui, il est en train de me conditionner. J'attends mon lycéen, il aura son rappel, il va venir me marier, ou bien je reste avec celui qui m'a jamais fait du mal, mais qui me conditionne de faire d'abord son enfant avant de venir m'honorer. Ma chérie, tes 2 gars là même, c'est des Yougos. Oui, c'est des Yougos. Ton histoire est yougostique. Bon, tu sais, je vais te dire une chose, hein. Tu sais, je vais te dire une chose. Fais très attention parce que de la manière dont tu me parles, je pense que bientôt tu vas prendre ton transport pour aller en Yougoslavie. Parce que ton histoire est vraiment d'une nationalité yougoslave. Bon, le professeur, lui qui a eu concours de prof là, qui a disparu pendant 6 mois et puis 6 mois après il revient. Oui, c'est parce qu'il a perdu mon papa. Lui-même la même, c'est un Yougos au carré. Lui, lui-même la même, faut pas l'accepter. Voilà, lui là, s'il vient que tu le reprends là, il va te faire ça pas.
Tu vas apprécier. Parce que quelqu'un qui aime une femme, là, quelqu'un qui aime sa copine, qui aime sa femme, sa chérie, là, quand il est dans ces moments de deuil, ces moments difficiles, là, il a... Elle a des phrases, elle a des expressions, des mimiques qui ne laissent personne indifférent. On regarde un autre extrait. Que c'est un homme à femme. On le voit de différentes femmes, on le voit beaucoup de femmes. C'est un homme comme ça, on t'a fait venir ici en Europe. Eh ma chérie, en tout cas tu aimes le danger. Elle s'appelle Coach Chamon et c'est à suivre donc sans modération et elle cartonne absolument. Elle cartonne actuellement sur les réseaux sociaux. Merci Lindsay pour ce petit kiff précédé du jingle. Pour cette une fois. Professeur, revenons à la Covid, qui est un sujet aussi marrant, je dois l'avouer. Les vaccins, 5000 doses. Jusque-là, vous en avez consommé un peu plus de 350 000. Qu'adviendra-t-il du reste? Il y a un délai de péremption, je suppose. Oui, comme pour tous les vaccins, il y a un délai de péremption. Et je pense que le délai, c'est jusqu'en juin. Et je pense, comme avec cette cadence, je pense qu'on pourra finir avant cette date-là. Il y a d'autres commandes qui vont être passées ou pas? Oui, il y a des commandes qui sont passées et je pense qu'on aura une autre livraison encore d'AstraZeneca de 1 700 000. Et on aura aussi les vaccins Pfizer qu'on aura aussi à 100 000 doses. Donc c'est sûr qu'il y a des commandes qui viendront. Pourquoi on s'accroche à AstraZeneca alors que les Européens, qui sont à l'origine de ce produit, eux-mêmes ont suspendu d'ailleurs la délivrance de ce produit, se posent beaucoup de questions. Pourquoi on ne migre pas vers d'autres produits qui sont présentés comme plus efficaces, notamment le Sputnik russe ou encore le Johnson & Johnson américain? Alors, on se situe dans un cadre de l'initiative COVAX. L'initiative COVAX, qui est cette initiative pour plusieurs pays à la fois. Et donc, c'est des commandes internationales. Donc, ce qui est sur le marché, c'est ce qu'on a le plus facilement. Mais quand c'est pas bon, pourquoi ces mêmes pays ne se réunissent pas pour dire « nous, on ne veut plus » ? Ah non, c'est pas parce que c'est pas bon. Je dois vous dire que le vaccin qu'on décrit, que les gens décrivent, l'AstraZeneca, c'est le vaccin le plus utilisé au monde actuellement. Donc, je ne vois pas pourquoi il y a autant de polémiques autour de ce vaccin. C'est un vaccin qui est efficace, c'est un vaccin qui est sûr. C'est la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire l'a accepté. Et on va prendre d'autres vaccins, comme je l'ai dit, le vaccin Pfizer qui va venir aussi. Mais il faut dire que le vaccin AstraZeneca est facile à utiliser dans notre contexte. Parce que c'est un vaccin qui se conserve entre 2 et 8 degrés comme les autres vaccins. C'est cela. Mais on va acquérir aussi le Pfizer qui se conserve à moins 70 degrés. Pourquoi acquérir le Pfizer si AstraZeneca est efficace? Ah non, mais parce qu'il faut donner la possibilité à chaque citoyen de choisir ce qu'il veut. Si on s'est fait vacciner à l'AstraZeneca, on peut compléter avec le Pfizer? Non, on ne peut pas le faire parce que c'est mieux de rester dans la même gamme. Est-ce que le patient a la possibilité de choisir le vaccin qu'il veut? Oui, il pourra le choisir. Quand on aura du Pfizer, il pourra choisir le Pfizer. Quand on aura du Sputnik, il pourra le choisir également parce que tous ces vaccins sont homologués. Et ce sera gratuit? Oui, le vaccin, il est gratuit. Il n'est pas obligatoire, mais il est gratuit. Mais le Pfizer et les autres seront tout aussi gratuits? Tous les vaccins qui seront dans le cadre de la Covid sont gratuits. Est-ce qu'à titre personnel, vous ne redoutez pas que certains pays imposent le vaccin avant d'entrer dans leur territoire? Alors, je pense que ça peut venir. Et je me demande bien, je pense que ça ne devrait même pas tarder. Hein. En fait, ça sera obligatoire sans le dire, quoi. Oui, dans certains pays, ça a déjà commencé. Hein. Vous ne pouvez pas aller en boîte si vous n'êtes pas vacciné. Vous ne pouvez pas aller dans certains lieux avec le grand public si vous n'êtes pas vacciné. Et à un moment donné, on risque de demander que vous soyez vacciné avant de voyager. Alors, ce qu'on appelle le passeport vaccinal, ça peut arriver. On parlait du coup d'acquérir des vaccins Pfizer-BioNTech. Ça veut dire qu'on a aussi investi donc, du coup, dans les moyens de conservation de ces vaccins-là. Ça représente combien d'investissements? On sait déjà. Je ne peux pas vous dire le coût, mais je sais qu'on a commandé au moins pour 10 chambres froides à moins 70 degrés. 10 chambres froides à moins 70. Oui. Il paraît que ça coûte cher. Oui, ça coûte extrêmement cher. Et je pense que dans le cadre de cette initiative-là, c'est une bonne chose parce que ça permet au pays vraiment de se doter de vaccins qui soient efficaces. On a bien noté. On va marquer une pause juste derrière. 2 petits trucs en plus pour terminer cette émission avant que de retrouver le chirurgien des mots sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite.
Ce sera tout pour la télé d'ici, enfin. Presque pour le dernier virage de cette télé d'ici. On vous a gardé 2 petits trucs en plus. C'est comme ça qu'on l'appelle ici. Les petits trucs en plus. Cerise sur le gâteau. C'est ça. Oui, on a ouvert donc du coup avec les accidents de la route et on a dit qu'il fallait sensibiliser et on a sensibilisé en affiche avec cette jolie affiche donc de la gendarmerie nationale et cette voiture photoshopée qui apparaît en plein milieu de la route, totalement irréelle, pas crédible, mais bon, enfin quand vous voulez nous sensibiliser nous. Même cela, on dirait Halloween. On dirait. Bah oui, et la police aussi, tu grilles des vies. Quoi, Halloween. Bah oui. Vous savez, tu grilles le feu, c'est pas visible. Tu grilles le feu, tu grilles des vies, et donc du coup, bon, beau message, mais exécution un peu. Voilà. Bon, allez, Pierre qui s'adresse donc frontalement au service communication de la gendarmerie, qui s'est loupé complètement sur cette image. Donc une photo virtuelle, visiblement, qui ne matche pas du tout avec la réalité. Ah bah non. Et une police de caractère qui est illisible, Voilà. qui rappelle Halloween, pour parler l'INSEE. Donc voilà, les 2 qui s'entraînent dans la gendarmerie. Beau message. Ouais. Ça, on a compris. Mais on a surtout retenu que le service communication de la gendarmerie nationale n'a pas fait le travail. Chapeau au général Apallo. Non. Et moi, je vous parle d'un kiff plutôt... Bon, un début un petit peu pas très gai, mais finalement une fin plutôt gaie. Il y a 2 petites filles égarées elles étaient perdues, elles se sont retrouvées donc au commissariat. Et normalement, quand on est égaré, perdu, on est un petit peu triste, vous voyez. Et visiblement, Grace, elle avait l'air très heureuse de se retrouver ici. La bonne nouvelle, c'est que sa maman est donc les parents ont été retrouvés. La maman est venue forcément la chercher. Et par contre, la police avait beaucoup de mal donc de se séparer de la petite Grace parce qu'elle a mis beaucoup d'ambiance. Elle était adorable. Dans le commissariat. D'accord. Merci Pierre, merci l'INSEE. Pour ces petits trucs en plus, professeur, merci beaucoup d'être passé par la télé d'ici. Merci pour toutes ces précisions. Je remercie vraiment la télé d'ici et NCI vraiment pour nous avoir invités. Puis je le dis au nom de monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Merci à la direction de la NCI et puis félicitations pour le beau travail que vous faites. Merci, c'est avec plaisir. Et vous repassez quand vous voulez. Merci surtout pour la spontanéité avec laquelle vous intervenez chaque fois sur ces thématiques d'intérêt général. Fils unique, merci d'être passé par la télé d'ici. Le public, il est charmant. Voilà. Oui, salut public. Oui, je salue. Ça, c'est du grand P, là. Bon, allez, on va remercier les étudiants de l'Université des innovations culturelles et des métiers virtuels qui vont vous accompagner tout au long de cette émission. Il est arrivé 4e au concours mondial, c'est la Coupe du monde de slam poésie. C'est un jeune Ivoirien passionné du slam depuis ses années collège. Ce soir, il est live sur la scène de la télé d'ici pour nous rejouer 2 titres de sa propre composition, Mathématiques et J'écris. Merci d'accueillir live, right now, sur la scène de la télé d'ici, le chirurgien des mots. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Monoko Yampaka. Elumbaka solo, Kassie bimisaka, maloba kitoko. La bouche du vieillard sent, mais elle fait sortir de belles paroles. Quand on perd une langue, on perd une culture. Quand on perd une culture, on perd une histoire. Quand on perd une histoire, on perd notre épée qui tempère, obtempère et désespère. Sans me dire ni me contredire, laissez-moi vous dire ce que dire veut dire. C'est pourquoi ce soir, moi, poète, je porte, je rapporte, je déporte, je colporte, je transporte, je slam, je déclame, je réclame, je proclame la trame de mon calame. Appelle-moi juste le chirurgien des mots, le bistouri man. Dans la vie, nous sommes tous amoureux. Amoureux de quelque chose ou amoureux de quelqu'un. Et ce texte, c'est un texte d'amour, mais pas avec des lettres, avec des chiffres, avec les mathématiques. Depuis que j'ai repéré l'angle droit de la figure géométrique de ton regard,
Ton visage est resté gravé dans le marbre de ma mémoire comme la méthode de résolution d'une trigonométrique. Il n'y a que ta beauté élevée à la puissance x exposant 2 qui arrive à développer, à factoriser le coefficient directeur de mon cœur. Tu as l'orthocentre des médians du triangle équilatéral de mon âme et l'ozone des barycentres de mes sentiments pondérés. Tu es la diagonale de mon cœur qui de temps à autre devient le point médium de ma vie, car tu es le théorème de la formule du dérivé de mon cœur. Toi, mon angle obtus, ma parade de rayon zéro, la géométrie sensationnelle de mes parallélogrammes pointus, couché sur l'asymptote de ta peau à la clarté immaculée du lait frais d'Afrique. La tangente de tes hanches me met loin des déductions sans calcul, car la température de mon corps augmente de façon exponentielle sur le logarithme népérien de tes déhanchements pythagoriques. Et ta démarche est une dune sans pire ténèbres, étoilée à l'orée des mondes nouveaux, sur les routes nomades de tes déhanchements à l'allure de la cambrure de tes reins, dont chaque périmètre gravitationnel vibre à l'appel lancinant du produit remarquable de ta beauté. Je dessinerai une courbe aux myriades d'étoiles sur la toile de ta peau de miel, afin de s'aimer mon âme de ton corps qui est coulé d'or des rivières qui illuminent le chemin des anges. Tes lèvres, oui tes lèvres sont un boulevard orné de tapis dorés, aux propriétés isométriques, dont les points de contour se joignent quand nos deux cœurs s'intersectent dans le centre d'attraction de nos bijections réciproques. Ton sourire accroché aux pétales de tes lèvres sera la note musicale de mes prières qui sans cesse fredonneront les cantiques de l'élégance sur le sommet des dimensions tétraplégiques de mes effusions triangulaires. Et tes rondeurs paraboliques, telles des fonctions sinusoïdales, pendues sur le centre de gravité de ta silhouette, sont des mimiques asymptotiques dont l'abscisse est la valeur absolue d'une propriété sentimentale réciproque non dérivable. Et la symétrie de tes orteils, en forme de sucre fleuri de ta marinière, la saveur en exil, un bouquet de lavande s'élevant au flanc du soleil. Tout est une question de probabilité. Et par rapport aux statistiques, la suite numérique de ta forme arithmétique, tissée dans le sexe circonscrit de ton corps de liane, sera le cosinus de mon âme, le sinus de mon cœur, l'hypoténuse de mes pensées et la racine carrée de l'ordonnée qui m'est donnée sur l'équation de tes lèvres, à la limite quand X tend vers l'infini de ta beauté. Sur les cordes de ton corps, je tracerai le vecteur de ma translation, afin que l'angle droit de mes sensations s'écroule sur le quadrilatère horizontalement vertical de ton sourire aux ribambelles d'étoiles. Nous nous marierons devant Pythagore et Thalès, comme deux droites séquentes devenues Roméo et Juliette, afin que ta condition d'existence s'inscrive dans le repère autonomé O-I-J de mon cœur. Si l'amour était une fonction, Dieu couronnerait notre ensemble de définitions, parce qu'une journée sans toi, c'est comme une formule sans théorème. Elle, celle que j'aime, c'est la poésie, c'est l'écriture. Celle que j'aime, c'est la poésie, c'est l'écriture. Et moi, depuis lors, je ne fais que écrire, écrire, écrire. Parce qu'écrire est une respiration face à un monde suffocant. Moi, j'écris. Je suis un livre ouvert qui désire refaire en vers ce monde à l'envers. J'écris pour hurler sans crier. J'écris comme tu respires pour ne pas mourir avant de vivre. J'écris où je cesse d'exister. J'écris pour recoudre les joues blessées, pour réapprendre aux lumières les sillons des rêves, pour que le cœur fertilise la vie avec l'eau des eaux qui émane des yeux de l'âme. J'écris pour sonner l'alarme, pour sécher tes larmes, pour faire taire des armes, pour sauver des âmes, pour raviver la flamme. Moi, j'écris pour donner sens à l'existence, pour amener toutes ces consciences en errance dans le pays de la démence à la prise de conscience. Moi, j'écris parce que chacun de mes mots dans le paysage représente le visage d'un vieux sage. Moi, j'écris pour ne pas voir la haine grossir, l'amour maigri et l'espoir être aigri. Moi, j'écris pour ne pas que le visage de l'avenir ait des rides, car mon cœur est une fontaine vide et aride qui a besoin de s'abreuver de mots teintés aux couleurs des saisons hospitalières, de mots de soumission qui claquent le fouet de la vie et nous délivrent des chaînes qui nous enchaînent dans le champ des silences où viennent se dorer nos soleils mordorés. Moi, j'écris pour dire que tu es le seul maître de ta vie,
Ne compte sur personne, ne pleure pas pour un proche qui te lâche. Ce n'était qu'un lâche qui était proche. J'écris pour que la couleur de mon cœur fasse écho plus que la couleur de ma peau. Que tu sois noir, blanc ou jaune, nos ossements se ressemblent et partout le sein est rouge. J'écris afin que se propage dans l'air le chant de vie qui ressuscitera l'espérance. Pour que le chant des colombes colorie les joues sombres de nos écorchures aux dents lustrées. Pour que la main du destin sculpte des oasis de paix sur la mine froissée de nos ténébreuses douleurs. J'écris pour tricoter des pelles d'espoir sur les rimes d'un poème dressé comme un éclair dans l'irritation du ciel. Afin que rien ne résiste à l'amour qui naîtra de la profondeur de nos âmes. Moi j'écris pour que le sourire de la vie prête aux étoiles les cordes de la concorde sur le boulevard de l'amour. Et que mon verbe cousu dans la chair du tam-tam soit un vœu d'utopie pour qu'à jamais nos rêves obstruent notre sommeil au pays des immortels. Moi j'écris pour côtoyer la beauté et baigner dans la bonté, pour faire triompher la lumière sur ce monde obscur, pour ne jamais oublier ce que le monde a oublié, sans me dire ni me contredire. Laissez-moi vous dire ce que dire veut dire. Moi, j'écris où je cesse d'exister. J'écris juste pour hurler sans crier. Merci. Le chirurgien des mots accompagné de Kevin de la T-Band. Good job, merci de l'applaudir.